quotidien, le verset du jour. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, je cite. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour renforce que Dieu est fidèle dans les moments de tentation. Bien-aimés, dans le chapitre 10, Paul a abordé spécifiquement la question des tentations et des épreuves auxquelles les croyants auxquels nous sommes confrontés. Il a mentionné aux Corinthiens les exemples tirés de l'histoire d'Israël pour les avertir de ne pas tomber dans l'idolâtrie et d'éviter de suivre les mauvais exemples de désobéissance à Dieu. Chers amis, analysons ensemble le verset du jour, le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Paul a mentionné aux croyants, à nous tous, que les tentations que nous rencontrons sont des expériences humaines communes. Personne n'est à l'abri des tentations car elles font partie intégrante de notre nature pécheresse. Le verset continue en disant « Dieu est fidèle ». Paul a mis ici l'accent sur la fidélité de Dieu et nous savons que la fidélité de Dieu n'a pas de limite, il est le rocher immuable sur lequel nous pouvons nous appuyer. Dieu ne change pas et il est fidèle à ses promesses et à son peuple. Le verset continue et nous lisons « Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ». Chers amis, Dieu connaît nos limites et nos faiblesses. Il ne permettra pas que nous soyons soumis à des tentations au-delà de ce que nous pouvons supporter. Et c'est ce que Paul dit aux Corinthiens dans ce verset. Le verset finit en disant « Avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir ». Ici, bien-aimés, le verset nous enseigne que Dieu ne nous laisse pas seuls face aux tentations. Il prévoit également un moyen d'en sortir. Il fournit assurément un échappatoire. Chers disciples de Christ, est-ce que les difficultés que nous rencontrons sont-elles voulues par Dieu? Nous pouvons plus facilement admettre que les difficultés et les épreuves sont permises par Dieu, mais qu'en est-il vraiment? C'est une question importante parce que tant de gens abandonnent aujourd'hui la foi pensant que Dieu les a abandonnés alors qu'ils étaient au cœur d'une épreuve douloureuse. Jésus lui-même semblait envoyer les disciples au devant d'épreuves ou de problèmes. Par exemple, il leur demande de les retrouver de l'autre côté du lac. La tempête éclate. Jésus marche sur les eaux ainsi que Pierre. Puis le temps se calme. Là, mon opinion, c'est que Jésus savait que la tempête allait avoir lieu et que c'était une occasion pour lui de manifester sa gloire et sa puissance afin de faire grandir les disciples dans leur foi. Dans l'Ancien Testament, Joseph a passé de nombreuses années en prison. Aura-t-il été prêt à gouverner l'Égypte sans ces années d'emprisonnement? Je ne pense pas. C'est en prison qu'il a assurément dû développer une relation intime et profonde avec son Seigneur et appris la patience et la maîtrise de soi, chose importante pour gouverner. C'est la même chose pour David dans les montagnes et pour Moïse dans le désert. Alors, chers amis, parfois, nous devons réussir les tests que Dieu permet. Parfois, nous devons résister et refuser les épreuves et tentations que le diable nous envoie. Gunnar Olson a dit un jour, il n'y a que deux raisons aux difficultés rencontrées par ceux que Dieu a appelés. Soit ils sont dans le péché et la désobéissance, ou soit ils sont au centre de sa volonté. La première voie assurément mène à la mort, mais la seconde mène par la mort à la vie de la résurrection en Christ. Et quelle différence! Sachons tout simplement que Dieu ne tente pas. Vous savez qui le fait, bien sûr. Jacques 1, les versets 13 à 14 dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu n'est pas l'auteur de la tentation ou de l'épreuve. Au lieu de cela, les tentations que nous avons, les épreuves viennent du monde, de la chair et du diable. Mais Dieu permet ces situations pour des raisons diverses comme notre croissance spirituelle, notre épuration. Oui, c'est au sein des épreuves que nous pouvons expérimenter la pleine présence de Dieu. C'est au sein des épreuves que le Seigneur façonne notre caractère pour accomplir sa volonté parfaite. Chers frères, chers sœurs, Dieu combat à tes côtés. Tiens bon, ça va bien aller. Bonne méditation et miséricorde de Christ sur tous. Alléluia chez vous.